Bonjour amis taureaux, voici votre guidance astro-oracle du mois de juillet. Alors, comme vous savez, je tire d'abord une première carte pour savoir un petit peu la tendance générale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sorti le palmier. Il faut savoir que dans le mar de café, nous avons cette évolution de notre vie qui est symbolisée par une graine que l'on plante, qui va pousser, qui va devenir un arbuste, qui va devenir un arbre, qui va faire des bourgeons, des feuilles, des fleurs, puis des fruits. Vous êtes dans une phase, donc, avec ce palmier qui représente l'arbre de vie, de construction de vie, ou en tout cas de projet qui est en train de germer dans votre vie. Alors ce qui est important, c'est que les bases soient très solides, puisque l'arbre, pour qu'il vive, doit être enterré dans la terre. Et nous parlons du taureau, qui est quand même un signe terrien, proche de la terre. Donc nous sommes dans cette phase-là où, effectivement, nous construisons une vie. Nous sommes dans une des étapes qui représente d'ailleurs les saisons. C'est-à-dire que vous avez l'époque où vous mettez la graine en terre, qui est souvent la période du printemps. Là, nous arrivons donc à l'été, où nous avons l'arbre qui commence à faire des feuilles, des fruits. Donc nous allons aller bientôt à la récolte. Donc vous êtes dans cette phase-là, amis taureaux, en plus avec un amas de planètes en signe de terre qui sont sur votre maison neuve. C'est une maison de l'apprentissage, de la connaissance, de voyage aussi. Mais dans votre cas, c'est plutôt une période où peut-être on a une nouvelle orientation de vie qui peut être assez différente de ce que l'on est. De toute façon, surtout les premiers décans, avec Uranus dans votre signe, ça peut amener quand même des situations qui vous font sortir de votre zone de confort, puisque le taureau a besoin d'être dans la sécurité et a plaisir presque à rester dans un confort de vie sans trop de turbulences. Or, pas mal de taureaux, en tout cas du premier décan, donc ceux d'avril surtout, vont se mettre en danger et en auront besoin de toute façon. Donc, mais c'est pas négatif, ils sont quand même avec Jupiter en Capricorne, peut-être aujourd'hui un petit peu plus sur les troisièmes décans. Nous, on peut dire qu'ils sont quand même dans une phase assez solide où on construit réellement. En ce qui concerne le travail et l'argent, alors c'est très amusant parce qu'il faut savoir que dans l'oracle symbolique du mar de café, le taureau est représenté par l'éléphant. Or là, on voit que dans la zone travail et financière, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est sa manière d'être qui ressort, c'est l'éléphant. Ça amène une stabilité financière, ce besoin effectivement d'être en sécurité, et c'est aussi la stabilité professionnelle. De toute façon, quand on a l'éléphant représente quand même les fondations solides, les sociétés qui sont pérennes, les jobs de longue échéance, un CDI par exemple, c'est du long terme et en principe c'est quelque chose qui va durer des années. On est dans quelque chose sur la longévité où notre maturité, notre responsabilité va être gagnant en tout cas pour la longévité d'une activité. En ce qui concerne les finances, l'éléphant représente pareil, la stabilité, tout le domaine financier. Hein, vous pouvez être dans le milieu de la banque, on annonce quand même peut-être une promotion, un plus financier. Attention parce que l'éléphant c'est aussi la vieillesse. Et nombre d'entre vous seront peut-être en train de calculer pour partir en retraite. Mais dans tous les cas, on est organisé pour ne pas avoir de soucis financiers. Donc si vous avez une retraite qui n'est pas assez élevée, vous serez déjà en train de planifier quelque chose de nouveau pour pouvoir avoir cet équilibre. Voilà pour le financier. L'amour. Alors, un autre Vénusien, la balance, qui représente la justice, c'est tout ce qui est juste et l'équilibre. Alors, nombre de taureaux pourront être dans une période de déséquilibre, d'instabilité. Vous aurez un besoin de retrouver cet équilibre. Peut-être êtes-vous célibataire depuis un certain temps et n'avez-vous voulu pas vous stabiliser. Vous rentrez dans une phase où vous allez vouloir justement trouver quelque chose de sérieux et repartir sur du concret, sur du stable. Pour certains qui sont en couple,
La balance est tranchante, c'est la justice, c'est une séparation, un divorce, quelque chose qui tranche. Donc, regardez ce qui se passe ce mois-ci. Vous aurez certainement des conséquences autour du mois d'octobre. En tout cas, nous sommes dans une phase au niveau de l'amour où les choses vont arriver à l'équilibre après une phase de déséquilibre, d'instabilité. On retrouve l'équilibre. Voilà pour ce mois de juillet. Et enfin, parce que, alors, je tiens quand même à rajouter quelque chose sur l'amour. Il faut savoir qu'actuellement, Vénus est en Gémeaux, dans la maison 2 du taureau. Donc, c'est une période quand même pour les taureaux où l'amour peut être lié aussi à tout ce qui est professionnel et financier. En ce qui concerne la santé, c'est la pensée. Attention, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, beaucoup trop, qui sont très angoissés. Donc, on est dans la pensée, dans une période qui peut être même dépressive. En tout cas, il y a une volonté avec la balance à côté de chercher un équilibre. On est peut-être dans une phase où on voit un psy. L'enfermement, le confinement n'a peut-être pas été très facile pour les taureaux, mais encore que ce sont des gens qui aiment la maison, donc qui peut-être auraient été ravis de rester dans leur foyer. Mais en tout cas, la pensée, c'est une période où on peut être un petit peu perturbé psychologiquement et en fragilité. En ce qui concerne le Tao, c'est la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. On est dans une phase, comme je vous disais, de stabilité où les bases sont très solides et on est dans l'évolution. De toute façon, l'éléphant annonçait une force, la force tranquille. Et là, on vous dit bien que vous êtes dans une phase ascensionnelle où l'on construit. Vous voyez, vous avez, c'est très amusant dans le Tao, que je ne connais pas bien, hein. Vous avez des champignons, donc ils poussent de la terre. Ça me fait penser beaucoup aux palmiers. On est dans cette phase où tout pousse, justement. Vous êtes sur un terrain fécond. Donc, vous êtes dans une très bonne période. Alors, la méditation pour tout ce qui est oracle de l'intuition, détachez-vous de vos précautions habituelles nourries par votre ego. Ça représente un peu la pensée où on peut être assez perturbé, où on vous demande un peu d'être, de lâcher. Alors, c'est vrai que les taureaux sont un peu centrés sur eux. Il y a un côté un peu égoïste, d'ailleurs, qui peuvent être un peu en crise s'ils se sentent justement comment dirais-je, en fragilité financière. Donc, c'est une période où il va falloir prendre un peu du recul et essayer d'être moins dans ce stress d'ordre financier qui pourrait faire penser qu'il n'y a que vous qui existez sur Terre. Donc, essayez d'être un peu moins dans l'ego et de lâcher. Les oracles sont bons. Je ne peux pas dire qu'au niveau astrologique, ça soit négatif, mis à part que vous avez quand même Mars qui s'installe dans votre maison 12, Mars en bélier, donc il peut faire quand même que vous puissiez être très nerveux et perturbé. C'était le seul hic d'ailleurs de votre tirage au niveau santé, c'était le côté psychique et effectivement, un Mars en maison 12, il est quand même, en plus en bélier, il peut créer une implosion. Donc essayez d'être un petit peu plus zen et de ne pas vous laisser déborder par vos peurs. Pour clôturer, le 3 de feu, pour l'oracle des anges, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. C'est un peu ce que je vous expliquais. Nous avons le palmier, nous avons l'éléphant. On est dans une période de confort, d'abondance, effectivement. Et c'est ce que vous dit le tarot des anges. Effectivement, il faut faire preuve de patience. Tout est en train de se mettre en place. On a l'impression que l'on construit. Donc, si vous êtes très stressé ou perturbé, vous avez des angoisses qui sont non justifiées parce que fondamentalement, vous avez un mois de juillet plutôt intéressant. Et voilà, mis à part cette nervosité, ces angoisses que vous pouvez avoir, mais fondamentalement, vous êtes dans une phase où ça me fait penser à cette émission, c'est regarder, tout est en train de pousser. Donc vos projets sont en train de prendre forme, vous rentrez dans une phase de réalisation et d'abondance de tout ce qui est fécond, donc c'est plutôt bien. Même si peut-être vous avez un changement de vie personnel ou une rupture au niveau du couple, ça semble pas être dramatique. Effectivement, peut-être qu'il va y avoir quelques soucis d'ordre financier, mais bon, je vous vois quand même gérer ça plutôt pas mal. Peut-être qu'on va toucher là, peut-être quelque chose qui blesse pour vous, puisque l'argent est très important, mais fondamentalement, le tirage du mois de juillet, en tout cas, n'est pas négatif. Voilà pour les taureaux, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et vous dis au mois prochain.